Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on va se transporter en Italie, plus précisément dans la région de la Toscane, où on vient tout juste d'hériter un humble vignoble et on va tenter de le gérer pour le faire prospérer. On va bien sûr jouer à Viticulture, l'édition essentielle. Donc, ce jeu-là, c'est un très grand classique de la compagnie Stone Meyer Games. Donc, c'est la même qualité de production que Wingspan, pour ceux qui connaissent. C'est un jeu de placement d'ouvriers où on va placer nos ouvriers sur 2 saisons, l'été et l'hiver, dans le jeu de base. Et puis, avec ça, bien, on va cueillir le raisin, on va faire du vin, puis on va vendre le vin. Et tout au long de la partie, il va y avoir des visiteurs qui vont nous donner des petits avantages puis des habiletés. Ce jeu-là, c'est un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs. Bien entendu, ici, ensemble, on va faire la version solo. La version à 1 joueur, celui-ci, il y a un automa à l'intérieur, donc un paquet de cartes qui va jouer comme un être humain. Et je vous dirais que pour l'avoir essayé 3-4 fois, je vous dirais que c'est un des meilleurs automas que j'ai vu. Sérieux, là. Mais il est très bien fait, il m'a donné beaucoup de fil à retordre quand même, donc bien équilibré. Donc j'ai rien à dire. C'est un jeu que je jouerais en solo n'importe quand. J'ai rien à dire contre vraiment ce automa-là. Donc vraiment une superbe production de Stone Meyer Games. Donc sans plus tarder, on va faire le setup. On va faire une partie ensemble une session de jeu de base. Okay? L'expansion Toscane, on va le garder pour une prochaine session. Si vous aimez le jeu et vous voulez voir plus avec Toscane, ben vous me le ferez savoir. Dites-moi là dans les commentaires. Puis on fera une partie de Toscane aussi. Pour l'instant, on va y aller sur le jeu de base pour en même temps apprendre comment jouer là, pour ceux qui n'ont jamais vu ou jamais joué à Viticulture. Parfait. Donc, sans plus tarder, on se voit à la table dans quelques instants. À tout de suite. Alright, donc avant de commencer, on va faire le tour du plateau ensemble pour vous montrer là, toutes les cases que l'on peut utiliser lors du jeu de Viticulture. Donc, pour commencer, ici, on a 4 paquets de cartes en haut. Donc, le premier ici, ça, c'est les raisins que l'on peut acheter pour fabriquer le vin. Donc, on va avoir besoin de raisins dans notre vignoble. Ici, il va y avoir les visiteurs d'été. Donc, ça, c'est tous des gens, des spécialistes qui vont venir nous voir, qui vont pouvoir nous offrir là, des habiletés, des petits avantages spéciaux. De ce côté ici, ça, c'est les commandes de vin qu'on va avoir. Donc, ça, c'est les bouteilles que l'on doit vendre pour faire des points de victoire. Donc, c'est dans ce paquet-là qu'on va chercher nos commandes. Et ici, on va avoir les visiteurs d'hiver. Même chose que l'été, sauf que c'est ceux-là, on peut les jouer l'hiver. Parfait. Donc, voilà le plateau. Vous allez voir, là, il y a des cases jaunes et des cases bleues qui représentent là, printemps-été, automne-hiver, ce côté-ci. OK? Donc, au tout départ, ici, là, en été. Donc, quand on voit cette case-là, donc vous voyez, il y a 3 cases ici, ça dépend du nombre de joueurs. Donc, si on joue à 2 joueurs, on peut se mettre seulement avec la première case, de 3 à 4 sur les 2 premières cases, puis de 5 à 6 joueurs, là, on peut utiliser les 3. Puis vous allez voir, là, il y a des cases que lorsqu'on est dessus, on va avoir un bonus. Donc, peu importe où on va se placer ici, on va pouvoir jouer une carte jaune, donc jouer une carte d'un visiteur d'été. Et si on se retrouve à la deuxième place, ici, ben, on va pouvoir jouer une deuxième carte. Donc, c'est un avantage de ne pas être le premier à aller sur cette case-là, en fait, quand on joue à plusieurs joueurs. À 2 joueurs, bien, il n'y a pas de ces avantages-là parce qu'à 2 joueurs, les autres ne sont pas disponibles. Donc, on peut juste aller sur celle-ci. Par contre, quand on joue à un seul joueur, il y a une façon d'aller chercher ça. Ça, je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard. Parfait. Mais juste gardez en tête que, tout dépendant du nombre de joueurs, c'est le nombre de cases qui va être disponible à aller. Donc, dans cet endroit-là, ici, c'est pour tout simplement jouer une carte de visiteur d'été. Ensuite de ça, cet endroit-là, ici, c'est pour tout simplement aller chercher une carte raisin. Donc, si on veut avoir plus de raisins, bien, on va à cet endroit-là. Ensuite, ici, on peut vendre au moins un raisin ou acheter, vendre un champ. Donc, le raisin qu'on a, on peut le vendre. Donc, ça, on va voir ça un petit peu plus tard. Puis, acheter ou vendre un champ, mais ça, c'est sur notre plateau de joueurs ici. Nos champs, ils sont là. Donc, ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Mais sachez qu'on peut les vendre, puis on peut en acheter aussi pour se faire de l'argent. Parfait. Ensuite de ça, ici, on continue pour l'été. Donc, à cet endroit-là, c'est là qu'on va planter notre raisin. C'est là qu'on va prendre le raisin, puis on va le poser ici dans nos champs, tout simplement. Parfait. Il faut une fois avoir ces cartes-là dans nos mains pour pouvoir faire ça. À cet endroit-là, ici, on peut faire visiter le vignoble. Ça va nous donner là, deux lyres. L'argent, dans ce jeu-là, vu que ça se passe en Italie, ce sont des lyres. OK? Donc, j'ai trouvé ça quand même bien fait, là. Donc, on va obtenir 2 lyres et un 3e lyre si on est là à la 2e espace. Parfait. Et à cet endroit-là, ici, on va pouvoir construire un bâtiment. Okay? Donc, le prix du bâtiment, ça va être inscrit sur notre tableau des joueurs. Ça, j'y reviens dans quelques instants. Parfait. Donc, à cet endroit-là, si vous voulez construire quelque chose, puis vous allez voir parfois, là, c'est même nécessaire parce qu'il y a certains raisins que ça nous prend là, une construction spéciale pour les faire planter là.
Parfait. Donc ça, c'est pour les actions d'été. Les actions d'hiver, maintenant, on peut aller à cet endroit-là, ici, même chose que l'été, jouer un visiteur d'hiver, jouer une carte bleue. Ensuite, à cet endroit-là, c'est vendanger un champ. OK? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est lorsqu'on va avoir du raisin dans nos champs, mais c'est là qu'on va pouvoir amener le raisin ici dans nos bacs. Donc, si on a du raisin ici qui fait un chardonnay là, de 2, mettons, ben à ce moment-là, c'est du blanc. Donc, on va se mettre du raisin ici 2 en blanc. Parfait. Puis, à chaque année, notre raisin va vieillir, il va augmenter de force jusqu'à temps qu'on fasse des bouteilles. OK? Ça, j'y reviens tout de suite. Mais sachez que ça, c'est pour aller prendre tout ce qu'il y a dans un champ puis produire du raisin avec ça. Là. OK? Donc, cueillir le raisin, ça veut dire. Ensuite, on peut fabriquer jusqu'à 2 vins. Donc, à cet endroit-là, on peut prendre notre raisin puis le transformer en bouteille de vin. À cet endroit-là, ici, on peut payer 4 livres pour former un travailleur. Donc, on va commencer avec un certain nombre de travailleurs maximum, mais on peut en avoir d'autres en allant en entraîner à cet endroit-là aussi. Puis, il y a un travailleur temporaire qu'on va être capable d'aller chercher aussi un petit peu plus tard. Ça, j'y reviens aussi. Et ensuite, ici, on a honoré, ça c'est honorer une commande. Donc, on a la carte commande dans notre main. Si on a les bouteilles spécifiques, on les a. À ce moment-là, on peut vendre notre vin puis faire des points de victoire avec ça, tout simplement. L'endroit qu'il y a ici, ça c'est un endroit qui est disponible en tout temps, été comme hiver. C'est tout simplement pour gagner, là, avoir une lyre. Et le petit pointillé tout le tour, c'est que n'importe qui, il n'y a pas de limite de travailleurs qu'on peut mettre dessus. Donc, on peut là, en mettre 3, 4, 5, il n'y a pas de limite à ça. Là. Parfait. Donc, c'est pas plus compliqué que ça fait vraiment le tour. Donc, les points ici sont là. Nous, notre but, là, quand on joue en solo, c'est de dépasser le joueur, là, le joueur intelligence artificielle. OK? Lui, il a 20 points. Il faut qu'on ait plus que 20 points à la fin de 7 années. 7 ans. Ça nous prend 7 ans pour faire ça et plus. OK? On commence ici à 0, puis vous allez voir, là, il y a du négatif aussi. C'est parce qu'il y a certaines cartes qui nous permettent de payer des points de victoire pour avoir certains avantages. On peut le faire, donc c'est possible de commencer dans le négatif, mais maximum de 5. Après 5, là, on ne va pas plus bas, tout simplement. Parfait. Donc ça, c'est nos 6 travailleurs. Il y en a un qui est un petit peu plus grand que les autres. Il l'appelle le Grande D, celui-là. C'est quoi qu'il y a de particulier? Lui, c'est que lui, il n'est pas... il n'est pas obligé de suivre la règle pour le placement d'ouvrier. Il peut se placer n'importe où, même s'il n'y a plus de place. Mais uniquement que lui qui peut faire ça. Ça évite qu'on se fasse bloquer là, à 100%. Là. Donc, il va nous donner là, cette option-là. Parfait. OK. Pour notre plateau maintenant. Donc là, vous avez vu ici, ça, c'est nos champs. Donc là, cet endroit-là, ici, on peut acheter une treille. Donc, c'est avec ça, s'il y a certains vins que ça va nous demander d'avoir une treille. Donc, quand on achète un bâtiment comme ça, donc là, on va payer les 2 livres. Première des choses, il faut aller ici pour placer un ouvrier là pour construire. Ensuite, on va payer les 2 livres, puis on va prendre la treille, puis on va tout simplement la mettre sur le plateau pour nous mentionner qu'elle est construite. Fait que si on a du raisin qui demande d'avoir ça pour le planter, bien, c'est possible de le faire. OK? Ensuite de ça, pour les champs ici, vous avez vu un maximum de vignes de 5, 6 et 7. Okay? Sur les cartes, là, le raisin, vous allez voir, des fois il y a du raisin de 2, de 3, mais on peut planter du raisin jusqu'à un maximum de 7 points de raisin, ou 6 ou 5, tout dépendant de quel champ qu'on a. Et aussi, ça c'est la valeur des champs, donc 5, 6 et 7, c'est le montant d'argent qu'on va recevoir. Donc si je décide de vendre ce champ-là ici, je vais prendre la carte, puis je vais tout simplement la flipper pour vendu. Puis ça va me donner 5 livres. Et un petit peu plus tard dans le jeu, si je veux racheter mon champ, bien, je peux retourner là, payer 5 livres, puis racheter le champ. Puis là, je suis prêt à replanter d'autres raisins à cet endroit-là. Parfait. Ensuite, ici, on a un autre bâtiment qui est de l'irrigation pour 3 livres. Même chose, ça, c'est tout simplement qu'il y a des raisins qui l'exigent. Okay? Donc, c'est aussi simple que ça. Ensuite, on a la salle de dégustation. Donc ça le dimensionne ici. Quand vous faites visiter le vignoble, si vous avez au moins un vin dans votre cave, on va gagner 1 point de victoire. Donc, ça nous coûte 6 livres pour construire ça, mais ça peut nous donner des points de victoire là, toutes les fois qu'on fait visiter. Donc, ça peut être une stratégie pour faire des points. Ensuite, vous avez le joug. Donc, ça semble être un genre de roulotte ou un trailer ou quelque chose qu'on tire à l'arrière. Ce que ça nous permet, c'est d'arracher une vigne ou vendanger un champ. Donc, arracher une vigne, c'est si on a du raisin ici qu'on ne veut pas avoir, qu'on veut remplacer, bien, on peut l'enlever. C'est ça qui est d'arracher une vigne. Puis vendanger un champ, mais ça nous permet de récolter un champ sans être obligé de passer par le plateau. Donc, le petit pointillé que là, c'est on va placer un ouvrier sur notre propre plateau ici. Et ça, c'est été comme hiver, puis on va pouvoir récolter du raisin en faisant ça. Là. Parfait. Mais il faut avoir le joug pour ça. Ensuite, le cottage, la maison, donc pour 4 livres, on va pouvoir construire cette bâtisse-là. Donc, le joug, en fait, il est ici. Ça, c'est l'irrigation. Ça, c'est la table de dégustation. Ça, c'est la treille. Puis on a ici en tout cas, le moulin, si on ne l'a pas vu encore. Là, on était rendu au cottage. Le cottage, c'est celle-là ici, okay, la petite maison.
Donc, ce que ça nous permet, c'est de piocher une carte de visiteur d'été ou visiteur d'hiver chaque automne. Donc, vous allez voir comment ça fonctionne un tour, là. On va piger une carte à chaque automne, un de deux, mais là, on peut en piger deux si jamais on a le cottage. Mais il faut l'acheter, le cottage, puis il faut le construire. Ensuite, il y a le moulin à vent qui est représenté par, évidemment, celui-là ici. Donc, le moulin à vent, lui, il va nous coûter 5. Et quand on plante une vigne, à chaque fois qu'on plante une vigne, on va gagner un point de victoire. Une fois par année maximum. Donc, si on vend 3-4 vignes, ben, c'est seulement qu'un point de victoire pour l'année. Puis l'année d'après, ben, on peut refaire la même chose. Okay? Donc, ça, c'est toutes des façons là, aléatoires d'avoir des points de victoire autres que de vendre du vin. Okay? Donc ici, lorsqu'il mentionne de vendre du raisin, qu'on a vu un peu plus tard, ben c'est ça ici. Donc les raisins de niveau 1, 2, 3, soit blanc ou rouge, vont nous donner 1 livre chacun. 2 pour ces niveaux-là, puis 3 pour ces niveaux-là. Parfait. Et à cet endroit-là, ici, ça c'est nos caves à vin. On commence avec la petite cave. Il va falloir qu'on agrandisse notre cave à vin si on veut avoir du vin un peu plus vieilli, de meilleure qualité. Okay? Donc, par exemple, si j'ai un raisin blanc de niveau 3, puis je vais faire du vin, bien, le raisin blanc niveau 3 va devenir une bouteille de niveau 3. Okay? Et à la fin de chaque année, quand ils disent de vieillir le vin et le raisin, bien là, on va vieillir le vin de 1, puis c'est même chose pour le raisin. Mais pour aller ici, ça me prend la cave moyenne. Si je n'ai pas la cave moyenne, mon vin va toujours rester de niveau 3. Okay? Donc, et ça va jusqu'à un niveau de niveau 6. Okay? Donc, pour faire du rosé, bien, ça nous prend un raisin blanc puis un raisin rouge, évidemment. Donc, si, mettons, j'ai un raisin rouge de 2 puis un raisin blanc de 3, bien, je peux combiner les deux. Donc, 2 plus 3, ça fait 5. Je pourrais prendre ça et faire un rosé de niveau 5 avec ça. Okay? Donc, on va calculer le nombre de points qu'on a du raisin. En autant que je combine, je vais pouvoir faire un rosé avec. Et ici, il mentionne, ça s'appelle du Prosecco qu'il appelle. Bon, ça me prend 2 raisins rouges puis un raisin blanc. Puis évidemment, encore la même chose, je vais additionner les chiffres que là. Puis si ça me donne 7, 8 ou 9, mais je vais avoir le Prosecco, qui est un genre de champagne, si je ne me trompe pas. Je ne connais pas le terme Prosecco, mais ça semble être du vin là, mousseux ou quelque chose comme ça. Là. Parfait. Donc, et ça aussi, ça va être quelque chose. Normalement, ces vins-là, on fait plus de points de victoire avec parce qu'ils sont plus difficiles à faire avec ça, là, parce qu'il faut récolter plus de raisins. Parfait. Donc, voilà, ça fait le tour de notre plateau à nous. Donc, pour jouer la partie en solo, on a 7 années pour faire ça. Donc, les années vous sont marquées ici. Puis, je peux pas, mettons, je vais commencer, je vais aller chercher là, à l'année 2 ici, je vais aller chercher une carte comme ça. Bien, je ne peux pas retourner à cet endroit-là. Fait que je peux les faire seulement qu'une fois. Ça, vous allez voir la mécanique dans pas long. On va débuter la partie. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de choisir le maman et le papa. Donc, ça va nous dire de nous donner quelles ressources qu'on a au départ pour commencer la partie, puis on va pouvoir commencer ça tout de suite après. Donc, je vais poser la caméra, puis on va finir la mise en place et on va commencer la partie. Donc, à tout de suite. OK, parfait. Donc, voilà, la caméra est placée. Maintenant, on va commencer. On va choisir le papa de ce vignoble-là. Donc, on va s'en choisir un tout de suite. Ça va nous donner les ressources de départ de son côté à lui. Fait qu'on va en prendre un au hasard. On va prendre celui-là. Puis, on va le mettre de côté. Et ensuite, on va choisir une mama aussi. Donc, même chose, on va brasser le paquet. On va s'en prendre une au hasard. Celle-là ici. Parfait. Et ça va faire notre couple qui vont s'occuper du vignoble. Parfait. Donc, commençons par la mama. Donc, la mama, on va avoir Mama Alisa. Elle va nous donner 2 travailleurs en partant. Donc, 2 travailleurs que je vais mettre ici, les ouvriers disponibles. Et elle va nous donner aussi une carte raisin, puis un visiteur d'été et d'hiver. Good. OK. Parfait. Donc, on disait qu'elle nous donnait une carte raisin, un visiteur d'été et un visiteur d'hiver. Parfait. Ça va être à nous. On va les regarder dans quelques instants. Et ensuite, on va aller voir notre papa, qui est Papa J. Donc, Papa J va nous donner 5 lyres. Donc, on commence avec quand même un bon petit moton avec 5 lyres. Et on va avoir notre grande. Donc, le travailleur grande, on va mettre ici. Et là, il va nous donner un choix. Soit qu'on va avoir 2 lyres de plus, ou soit qu'on peut avoir le joug. Donc, si on se souvient bien, le joug, ce que ça me dit, c'est d'arracher une vigne ou vendanger un champ. Intéressant. Ou bien je prends 2 lyres supplémentaires. Mais je pense que je vais commencer avec le joug. On va le prendre, le joug. Donc, parfait. Donc, c'est-tu pas cute? Ça fait un petit médaillon avec les deux ensemble. Donc, Maman Alisa et Papa J.
On va tenter de battre l'intelligence artificielle en gérant notre vignoble. En passant, je n'ai jamais gagné ce jeu-là. À date. Donc, j'essaie de faire ça avec vous. OK, donc le joug, on a dit qu'on l'avait obtenu avec Papa Jay qui nous a fait ce cadeau-là. Parfait. Donc, ça, c'est une place qu'on commence avec ça. Excellent. Donc là, on va aller voir les cartes qu'on a réussi à avoir. Donc, au début, on a commencé avec un raisin. Donc là, on a un chardonnay qui va nous donner un raisin blanc de niveau 4. Mais pour ça, ça me prend... Vous voyez ici, ça prend le treillis puis ça prend l'irrigation. Donc là, il faut que je construise ces deux bâtiments-là avant de pouvoir planter mon raisin. Ouais, OK. Ensuite, visiteur d'hiver, un embouteilleur fabriqué jusqu'à 3 vins et on gagne un point de victoire pour chaque type de vin créé. Parfait. Donc lui, ça me permet de créer du vin sans être obligé d'aller sur l'espace. Je peux juste aller sur l'espace qui me permet de jouer la carte de visiteur d'hiver puis faire la carte que dessus ici. Ensuite, on la défausse une fois qu'elle est faite, évidemment. Et le visiteur d'été, on a une équipe de bénévoles. Chaque joueur peut planter un raisin, gagner 2 lyres pour chaque adversaire qui le fait. Chaque joueur peut planter un raisin. OK, dans des cartes comme ça, quand on joue en solo, lorsque c'est les adversaires qui vont nous donner des ressources, ils mentionnent de jeter la carte, tout simplement d'en piger un autre. Okay, c'est pas la seule chose que je pourrais peut-être là reprocher ou critiquer, c'est qu'il n'y a pas... Les cartes qui ne se jouent pas en solo à un joueur ne sont pas identifiées. Donc, on doit toutes les lire ou soit les jeter au fur et à mesure. Donc, c'est sûr et certain, moi, je ne veux pas toutes lire le paquet. Donc, celle-là, je vais la discarter, la défausser puis la remplacer, tout simplement. C'est ce qu'il mentionne de faire dans les règles. Donc, on remplace ça par un étudiant en architecture. Donc, perdez 1 point de victoire et créez un bâtiment coûtant 2 ou 3 lires. Ou perdez 2 points et construisez n'importe quel bâtiment. OK, fait que lui, il donne quand même un choix, là. Perdre des points de victoire pour avoir des bâtiments. OK. C'est un choix. Parfait. Donc, là, ce qu'il mentionne, c'est que j'ai oublié de vous montrer ici, là, tout le tour de jeu est indiqué ici. Là, une année complète, c'est mentionné ici. Donc, au départ, on commence au printemps et on choisit notre ordre de réveil. Donc là, c'est là qu'on va prendre notre coq ici, puis on va lui demander, on va choisir un endroit où est-ce qu'on veut commencer. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'aime bien commencer ici avec le numéro 2. Okay? Parce que le numéro 2, ça me dit de piocher immédiatement une carte raisin. Donc, ça va nous donner un deuxième choix pour notre chardonnay. Donc, on a du merlot, un 3 raisin de 3 rouges, et ça me prend de l'irrigation de toute façon. OK. Parfait. Et le petit jeton là, de verre qu'on a pris, on doit le garder parce que lorsqu'on a ces jetons-là, on peut les défausser en tout temps lorsqu'on place un ouvrier pour obtenir le fameux bonus. Vous savez, je disais qu'il y avait une façon d'obtenir des bonus quand on joue en seul, mais c'est de cette façon-là. Donc, toutes les petites billes de verre qu'on prend ici, lorsqu'on place notre coque, on peut les garder, puis on peut les jouer là, lorsqu'on veut les défausser pour faire avoir le petit bonus quand le moment opportun tombe. Parfait. OK. Ensuite, on passe à l'été. Donc là, on va placer des ouvriers. Là, vous voyez, on a 3 ouvriers pour placer tout ça, puis c'est été-hiver. OK? Donc, si je veux, je peux placer mes 3 ouvriers en été, mais j'aurai plus rien pour l'hiver. Ou j'en place un ici, puis je vais en avoir 2 pour l'hiver. Tout dépendant de qu'est-ce que je veux faire exactement. Puis évidemment, là, c'est très fortement conseillé d'aller de le payer le 4 pour aller en former d'autres, pour avoir d'autres ouvriers. Parce que plus on en a, plus on peut faire des choses. Mais avant toute chose, donc avant que moi je place des ouvriers, il y a l'automa qui va jouer avant moi. Okay? Donc là, pour l'automa, pour l'été, donc là, on va prendre là, en considération les verts et les jaunes. Okay? Les rouges et bleus, c'est pour l'hiver. Donc là, on est en été, tout ce qui est vert et jaune, on va le faire. Parfait. Sauf ça ici. Lorsque vous voyez le petit T, là, ça c'est pour l'expansion Toscane, qu'on ne joue pas avec présentement, c'est seulement avec le jeu de base. Fait que ça, à ce moment-là, on va l'oublier tout simplement. Parfait. Donc là, ça nous mentionne planter. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que l'ouvrier adversaire, il va aller prendre la place pour planter des vignes ici. Donc là, moi, je ne peux pas aller là, à moins que j'utilise mon grandé. N'oubliez pas, je peux aller partout, même s'il n'y a plus de place. Mais si je n'ai pas mon grandé avec moi, je ne peux pas y aller parce qu'il bloque le chemin. L'adversaire, l'intelligence artificielle bloque le chemin. Okay? Et comme je vous disais, là, rouge et bleu, ça c'est pour l'hiver. On n'en tient pas compte pour l'instant. Parfait. Donc là, pour l'instant, il fait juste me bloquer cet endroit-là. Maintenant, c'est à mon tour. Qu'est-ce que je veux faire cet été? OK. Donc, de toute façon, je ne peux pas planter de raisin parce que je n'ai pas les structures qui me manquent. Il me manque de l'irrigation, puis il me manque le treillis. Mais je pense que l'irrigation, au tout départ, c'est celle qui vaut le plus. J'ai plus de besoin, puis j'aimerais bien ça avoir mon merlot rouge. Là.
Donc, je vais prendre un ouvrier ici, puis je vais aller construire un bâtiment ici. OK? Puis, suite à ça, je pense que je vais le payer. Je vais payer ma petite bille pour avoir l'extra ici. Ça, c'est 1 lyre de plus. Parfait. Donc, on va la prendre, la lyre. Ça, je l'ai utilisé. Je dois devoir le défausser. Parfait. Donc là, je vais construire mon bâtiment. Ici, mon irrigation, ça va me coûter 3 lyres. Donc, on prend le 5, on se fait du change. 3 lyres, il nous revient 2. Et là, je peux construire mon irrigation que je vais mettre juste là, ici. Parfait. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, je pourrais planter du raisin. Si je voudrais, je pourrais prendre mon grandé pour aller planter le raisin. Mais je ne sais pas si je peux faire ça parce que l'hiver... Quoique l'hiver, j'aimerais ça cet hiver... j'aimerais ça former un autre ouvrier, mais ça me prend 4 $ pour ça. Puis là, j'en ai 3. Fait qu'il faudrait que j'aille me chercher de l'argent. Donc, je pourrais aller... je pourrais faire ça. Je préfère visiter pour gagner 2 lyres. Donc, on va faire visiter le vignoble, excusez, pas le vignier, pour avoir 2 lyres. Excellent. Fait que là, je vais arrêter ça là pour l'été, c'est tout. Ensuite, l'hiver, il va avoir... excusez, avant, il faut faire l'automne. L'automne, on va piocher une carte saisonnier. Fait que là, ça me donne le choix de piger une carte visiteur d'été ou une carte visiteur d'hiver. C'est mon choix, mais j'en pige une. OK? Donc, je vais en prendre une visiteur d'hiver. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Un œnologue, c'est ça? Œnologue, ouais. Faites vieillir les bouteilles de vin de votre cave 2 fois ou payez 3 lyres pour agrandir votre cave de 1 niveau. Ah, ça, c'est bon, ça. Je pourrais payer 3 lyres pour avoir là, la cave moyenne. Ah, excellent. Dans le fond, ça me coûterait 1 lyre de moins parce que ça me coûte 4 le faire. Là. OK, parfait. Donc, ça, c'est fait. Avant de placer mes ouvriers, c'est l'automa qui doit jouer avant moi. Donc, l'automa, OK, elle, c'est l'automne-hiver, donc c'est rouge et bleu. Donc, piocher ici. Donc, on va mettre ça ici. Ça, c'est pour aller chercher un contrat. Payer 4 pour former. Donc là, il va bloquer mon endroit pour former des ouvriers ici. Et en plus de ça, pour honorer un contrat, il va bloquer cet endroit-là aussi. Fait que là, il en bloque beaucoup. OK, tout ce qui me reste, c'est vendanger un champ et fabriquer du vin. Mais je n'ai rien de tout ça. L'endroit, j'ai oublié de vous dire aussi, l'endroit qu'il y a ici, la petite bouteille avec le 1, 2, 3, 4, 5, c'est qu'il va avoir il va y avoir des royautés à un moment donné. Lorsqu'on va vendre du vin, ils vont dire, mais obtenez une royauté. Fait à ce moment-là, c'est à toutes les fins d'année, on va recevoir un certain nombre de lyres. À toutes les années. C'est sûr et certain que si je suis au niveau 3, à toutes les années, je vais avoir 3 lyres de bonus. Une façon de faire de l'argent un genre de revenu qui rentre. Pour l'instant, je n'ai pas de revenu du tout. Je le mets dans le milieu. Parfait. Donc, OK, parfait. Donc, une fois que ça c'est fait, maintenant c'est à mon tour. J'ai mon grandé par contre. Fait que là, je peux aller former un ouvrier, même si lui, il est là. OK, parce que c'est mon grandé. Parfait. Donc là, je n'ai pas le bonus parce que veux pas, même si je peux mettre mon grandé par-dessus, c'est pas comme si je prenais une deuxième espace. Okay? Le grandé, lui, il va là, peu importe. Donc, j'ai pas le bonus de 1. Pour avoir ça, il a fallu que je paye là, avec les petites billes de verre que je n'ai plus. Mais par contre, je vais pouvoir quand même payer mon 4 lyres pour former un nouvel ouvrier que je vais prendre. Je vais mettre ici parce que je ne l'aurai pas avant l'année suivante. Parfait. Donc, c'est fait. Je n'ai plus d'ouvrier. Donc, l'année se termine. Donc, déjà une année de fait sur 7. Donc, là, ensuite, ce qu'il mentionne, c'est que là, pour la fin d'année, on va vieillir le vin et le raisin. J'en ai pas. Récupérer les ouvriers, bien sûr. On va tous les prendre et les ramener à la maison. Donc, là, on en a maintenant 4. Right? On va reprendre aussi ceux de l'automa. Ensuite, encaisser les royautés, on n'en a pas pour l'instant. Réduire sa main à 7 cartes, parce qu'on a un maximum de 7 cartes dans nos mains. On en a 5, on est encore correct. Et là, on passerait le pion premier joueur au joueur suivant si on était à multijoueur. Mais là, j'ai seulement que moi. Donc là, on va recommencer. Je vais rechoisir encore une fois pour l'année 2 où est-ce que je veux aller. Je vais aller ici au numéro 3 parce que je veux piocher une commande de vin. Ça va me donner un objectif, un but. OK, donc vous voyez ici, ça me prendrait un rosé de niveau 6. Ça me donnerait 3 points de victoire et ça me donnerait une royauté de 1 à tous les tours. Fait que c'est très bon. Par contre, pour faire ce raisin-là, ça me prend un blanc et un rouge de quelque façon. J'en ai ici, mais il me manquerait le treillis à faire. Alright. Donc ça, c'est fait. Je vais ramasser ça. Ensuite, on va placer les ouvriers, mais avant, l'automa va jouer avant moi.
Donc l'été, donc faire visiter pour gagner. Il va prendre cet endroit-là. Et ensuite, vendre au moins un raisin ou acheter, vendre un champ. Ça, c'est pas bête, ça, vendre un champ, mais j'ai pas la place pour l'instant. Alright, donc ça, c'est les endroits qui me bloquent. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout de suite mon grande pour aller ici pour vendre un champ. Et ensuite, je vais utiliser tout de suite ma bille pour avoir le bonus qui est un point de victoire. Donc, c'est notre premier point. Youpi! Et là, je vais pouvoir vendre un champ. Puis, ce que j'aime faire, c'est j'aime bien vendre le deuxième ici. Donc, ce champ-là est vendu. Ça va me donner 6 livres. Donc, 5 et 6. Fait que là, avec ça, je vais être capable d'aller faire ma bâtisse. Ensuite de ça, je vais prendre un ouvrier et je vais construire un bâtiment. Je vais construire le treillis ici qui va me coûter 2 livres. Parfait. Donc, ça, c'est construit. Maintenant, je vais pouvoir là, planter tous mes raisins. Justement, faisons ça. Donc, on va planter le raisin. Donc là, je peux en planter seulement qu'un. Vous voyez la petite bille ici, j'aurais dû attendre puis m'en servir à cet endroit-là. Au lieu de prendre mon point de victoire. Moi, je pense que je vais faire ça. Je vais faire un petit rollback. Donc, au lieu de prendre le point de victoire, je vais attendre ici puis je vais planter 2 cartes de raisin à la place. Donc, je vais faire le bonus qui est là ici. Et ça va me permettre de planter mes raisins. Donc là, n'oubliez pas, ici, mon champ, c'est de niveau 7. Donc là, j'ai un raisin de 3 puis un raisin de 4. Fait que je pourrais mettre ces 2 raisins-là dans le même champ. L'avantage avec ça, c'est quand que je vais vendanger un champ, bien, je vais pouvoir avoir toutes les 7 tout de suite. OK. Parfait. Donc, j'ai quand même pas mal joué là, pour l'été. Maintenant, avant de passer à l'automne, il faut que je vais piocher une carte saisonnier. Je vais y aller avec une carte saisonnier d'été à ce moment-ci. Donc, on a une agronome qui me dit de planter un raisin. Puis, si vous avez au moins 3 types différents de raisins plantés sur ce champ, gagnez 2 points de victoire. OK, donc ça donne des points de victoire si on plante 3 sortes de raisins dans un champ. Ouais, c'est pas si simple que ça parce qu'il faut aller les chercher, les raisins. Il faut avoir le nombre spécifique de raisins aussi. Fait que c'est pas évident à faire. OK, parfait. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on passe à l'hiver. Donc, avant de placer mes ouvriers, c'est l'Automa qui va jouer. Donc, lui, Toscane, on ne le fait pas. Honorer un contrat. Donc, il va bloquer cet endroit-là et c'est tout. OK, donc, à notre tour. Donc, mon ouvrier va aller ici, il va vendanger un champ. Donc, autrement dit, c'est qu'il va aller cueillir son raisin. Fait que là, ça va me donner un raisin de niveau 3, puis un raisin blanc de niveau 4. Fait qu'un blanc 4, puis un 3 rouge ici. Voilà. Donc, déjà, avec ça, là, je pourrais faire mon rosé, parce qu'un 4 blanc plus 3, ça fait 7 en tout. J'ai besoin de 6. Fait que je préfère un rosé de niveau 7. Mais là, je ne peux pas y aller ici parce que j'ai pas ma cave à vin encore. Donc, je ne peux pas faire de rosé. Donc, il va falloir que je remédie à ça. Le prochain tour, la cave à vin moyenne va me coûter 4 livres. Donc, je vais devoir attendre la prochaine année. Donc, je n'ai plus d'ouvriers. L'année se termine comme ça pour moi. Donc, vieillir le vin et le raisin. Fait que le raisin va vieillir de 1. Le vin, ben, j'en ai pas encore pour l'instant. Ensuite, récupérer les ouvriers pour l'Automa et pour nous. Parfait. Ensuite de ça, encaisser les royautés, j'en ai pas. Réduire sa main à 7 cartes, j'en ai 5 encore. Donc j'en ai assez. Et on passe le premier joueur. Parfait. OK. Donc, ce tour-ci, on va y aller avec le prochain, le numéro 4, qui va me donner 1 livre. Donc, on va prendre 1 livre. Excellent. Parfait. Ensuite, pour l'été, l'Automa va jouer. Il va se mettre sur faire visiter pour gagner 2 livres. Et ensuite de ça, c'est pour Toscane, donc il n'y a rien qui se passe ici. Excellent. OK. Bon, moi, ça me prendrait vraiment ma cave à vin. Donc là, je vais prendre un ouvrier, puis je vais aller encore une fois construire un bâtiment. Ça va me coûter 4 livres. Mais je vais pouvoir avoir ma cave moyenne. Donc, la voici. Fait que là, maintenant, je pourrais créer mon rosé au prochain tour. Excellent. OK, est-ce qu'il y a d'autres choses que je veux faire pour l'été avec mes ouvriers qu'il y a là?
Donc, ça me prendrait de l'argent. Je pourrais aller visiter ici avec le Grande pour faire potentiellement de 3 lires encore. Je pense que je vais prendre de l'avance. Je vais aller ici. Vu que j'ai le joug, je vais en profiter. Je vais vendanger un champ. Donc là, ça me permet de faire du raisin tout de suite. Donc un raisin de niveau 3, puis un raisin blanc de niveau 4. OK. Question que vous vous posez, c'est si jamais je refais ça encore, puis j'ai déjà un jeton sur le 3, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut dévaluer. OK? Donc si on doit peser, mettre une bille à une place qu'on a déjà qu'une bille, il faut dévaluer au prochain plus bas. Donc, si, mettons, je refais la même chose encore une fois, je fais un autre vendange, bien là, un 3 rouge, j'en ai déjà un. Fait que là, il va falloir que je dévalue à un 2 rouge à la place. Même chose pour le blanc. OK? Donc, c'est la même chose aussi pour les bouteilles de vin. Donc, il faut faire attention du raisin qu'on met, de ne pas se dédoubler parce qu'on va dévaluer ce qu'on a. Là. OK? Parfait. Donc, voilà. C'est tout pour l'été pour moi. Je vais garder mes 2 autres pour l'hiver. Maintenant, en automne, je vais choisir un... Ah, quoi qu'il y a peut-être ça que je pourrais faire. Non. 2 ou 3. Non, je ne ferai pas ça. OK, parfait. Donc, on va y aller pour l'hiver. Donc, l'hiver, je vais choisir un autre... je vais y aller avec un saisonnier d'hiver. Et on a obtenu un instituteur. Fabriquer jusqu'à 2 bouteilles ou payer 2 lires pour former un... Ah, ça c'est bon ça. C'est excellent ça, c'est des bons choix. Alright. Donc, avant de jouer, il y a l'automa qui va jouer avant moi. Donc là, pour l'hiver, il va simplement aller ici pour jouer une carte bleue. Dommage, parce que moi aussi, je voulais jouer une carte bleue. Et je vais le faire quand même parce que j'ai mon Grande. OK, parfait. Ensuite, ça, ce serait pas tout de suite. OK. Fait que, première des choses, je vais amener le Grande ici pour jouer une carte bleue. Et je vais jouer la pastille que j'ai obtenue pour jouer le bonus que là pour obtenir jouer une deuxième carte bleue. Parfait. Donc, pour commencer, je vais jouer celle-là ici. Ça dit ici, payer 2 lires pour former un ouvrier. Mais c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, on va payer les 2 lires qui nous restent et on va former un autre ouvrier qui va s'amener à la fin de l'année. Parfait. Ma deuxième carte, c'est celle-là ici que je vais faire. Donc, ici, c'est marqué « Fabriquer jusqu'à 3 bouteilles de vin ». La petite bouteille comme ça, vu qu'il n'y a pas de couleur, c'est la couleur de mon choix. Ça peut être du rouge, du blanc, du rosé ou bien du Prosecco. Parfait. Donc, gagner 1 point de victoire pour chaque type de vin créé. Bon, faisons ça. Donc là, j'ai besoin de faire un rosé rouge de 6 ici. Fait que je vais prendre mon 3 rouge et mon 4 blanc et je vais le transformer en rosé numéro 6. Normalement, ça serait un 7, mais ma cave à vin ne me le permet pas. Ce que je permets, c'est d'avoir un 6 qui est mon maximum. Parfait. Donc ça, c'est un 20 de fait. Ça va me donner 1 point de victoire. Et c'est marqué jusqu'à 3 vins. Je vais en créer un autre ou 2 autres. Je vais en créer 2 autres. Donc un vin blanc de niveau 5, puis un vin rouge de niveau 4. Parfait. Donc ça, c'est 2 autres bouteilles de vin. Donc c'est 2 autres points de victoire. Excellent. Donc ça a été fait. C'est bien beau. Mon dernier ouvrier, qu'est-ce que je veux faire avec ça? Je vais peut-être aller me chercher, je vais aller ici, puis je vais aller me chercher une autre commande pour voir ce serait quoi mon prochain objectif. Donc la prochaine commande, ça serait, celle-là ici qui est 6 rouges pour avoir ça. OK. Ce que j'aurais pu faire, par contre, j'aurais pu aller ici pour honorer le contrat puis avoir tout de suite mes points de victoire puis mon truc. Mais c'est pas grave, je vais quand même le prendre. Ici, ça me prend une bouteille rouge de niveau 6, mais je suis sur le point de l'avoir. Je vais pouvoir faire vieillir mon vin ici. All right. Excellent, l'année est terminée. Donc, faire vieillir le vin et le raisin. J'ai pas de raisin, mais j'ai du vin. Donc, 5, 6 et ça bloque à 6 parce que ma cave ne le permet pas. Okay? Récupérer les ouvriers, bien sûr. Là, on devrait en avoir 5. Ouais, l'autre est ici. Parfait. Il y a un maximum de 6 ouvriers en tout temps. Je ne veux pas en avoir plus que 6. On va reprendre ceux-là. Parfait. Ensuite, encaisser les royautés. J'en ai pas pour l'instant. Réduire sa main à 7 cartes. J'ai encore 5 cartes dans mes mains. Parfait.
Excellent. Donc là, on passe à la prochaine année. Vous voyez, ça va quand même assez rapidement, là, hein? On a déjà presque la moitié de la partie de fait déjà, là. OK. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher l'ouvrier supplémentaire. OK? Donc ça vient à moi. Et ça va me donner un ouvrier supplémentaire uniquement pour cette année. Parfait. All right. Donc, allons-y. Pour l'été, qu'est-ce que là, Thomas va me bloquer? Il va planter tout simplement. Planter du raisin, c'est là qu'il va. Et le reste, c'est rouge et bleu, c'est pour l'hiver. Donc, c'est tout. Tout ce qui va me bloquer. Parfait. OK, de mon côté, j'aimerais bien ça agrandir ma cave à vin, mais je n'ai pas d'argent. Ça me prend 6 livres pour ça. Mais est-ce que j'ai quelqu'un qui me permet dans mes voyages, dans mes saisonniers d'été, perdez 2 points et construisez n'importe quel bâtiment? C'est ça que je vais faire, je pense. Fait que je vais prendre mon ouvrier temporaire. Je vais aller ici pour jouer une carte de saisonnier d'été. Et je vais faire celle-là ici. Je vais perdre 2 points de victoire, mais je vais construire n'importe quel bâtiment. Fait que là, on vient de descendre à 1. Mais ça me permet de construire ma grande cave. Fait que là, ma cave à vin, elle est complète. Je peux aller all the way avec ça. Excellent. Donc ça a été fait. Maintenant, autre chose que j'aimerais jouer. Est-ce que je vais me chercher d'autres raisins pour avoir d'autres champs? Est-ce que j'ai un autre bâtiment à construire? Je pourrais construire le moulin à vent quand je plante des vignes. C'est un petit peu trop tard, je n'en planterai pas tant que ça. Dégustation, quand je fais visiter, ça va me donner... Ouais, mais ça me coûte 6 aussi, mais j'ai pas d'argent. Fait que je peux pas aller là. Je pense que je vais m'en faire un petit peu de l'argent. Je vais aller ici pour obtenir 2 lyres. Puis je vais même utiliser celui-là, ça ici, pour aller en chercher un troisième. On va se faire un petit peu de sous. OK. Excellent. Est-ce que je veux faire d'autres choses cet été? Ça me prend... Non, je ne veux rien faire d'autre cet été. Parfait. Donc, on passe à l'hiver. Juste avant, par contre, je dois piocher un saisonnier. Je vais aller chercher été ou hiver. Été, c'était quand même bien. On va aller chercher un saisonnier d'été. OK, on a un métayer. Donc, planter un raisin, même si vous n'avez pas les bâtiments requis, ou arracher et défausser une plantation pour gagner 2 points. Wow, OK. Quand on arrache les raisins en passant, c'est pas jeté, hein, c'est remis dans notre main. Fait qu'on peut les replanter ailleurs. C'est un peu comme quand on arrache une plante d'un pot, on peut la replanter à un autre endroit sans problème. Elle ne meurt pas automatique. Donc, même chose. Quand j'arrache du raisin, je le garde, je ne le jette pas. À moins que je décide de le jeter à la fin de l'année, quand j'ai plus que 7 cartes, là, je peux décider qu'est-ce que je jette. Ça peut être fait de cette façon-là aussi. OK, donc on a choisi ça. Maintenant, avant de passer à l'hiver, il y a l'automa qui va me remplir mes espaces en hiver. Donc, jouer une carte bleue. Il va aller bloquer cet endroit-là. Et il va bloquer aussi pour former un ouvrier. OK. Parfait. OK, fait que nous, on va aller honorer on va aller honorer un contrat. J'aimerais ça en honorer 2, mais j'ai joué ma pastille tout à l'heure pour aller chercher un argent de plus. De toute façon, ça m'aurait donné un point de victoire. Donc, on va laisser tel quel. Mais je vais quand même honorer un contrat. Et je vais commencer par honorer mon 6 rosé ici. Okay? Donc là, on va défausser ça. Et le 6 rosé qu'on a, on doit le défausser parce qu'il ne l'est plus. On l'a vendu. Et ça va me donner 3 points de victoire. Donc, 1, 2, 3. Et ça va me donner une royauté de 1. Donc là, on va mettre la petite bouteille à 1 ici. Excellent. Parfait. Donc, j'ai encore 3 ouvriers. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? On va aller vendanger du vin. On va aller s'en chercher d'autres. Donc, on va avoir un raisin rouge de 3, puis un raisin blanc de 4. Parfait. Ensuite de ça, qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais fabriquer d'autres vins. J'ai besoin d'un 6 rouge, mais je vais l'avoir le prochain tour, le 6 rouge. Fait que je vais attendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, puis je vais aller chercher une autre commande. Donc, une autre commande
Donc, ça nous prend une bouteille de vin rouge 4 et une bouteille de vin rouge 3 pour avoir 3 points de victoire puis une royauté. OK, fait que je vais avoir besoin de plus de vin rouge. Et mon grande qu'il y a là, je pourrais fabriquer d'autres vins. Est-ce que je veux faire ça tout de suite? Non, je vais attendre que mon raisin se... Je pense que j'ai plus besoin d'argent que d'autres choses. Mais ici, ça me donne seulement qu'une lyre. Ben, j'ai pas le choix. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer mon grande ici. Même si je suis déjà là, vu que c'est mon grande, je peux aller retourner là, vendanger encore du vin. Et là, il y a les règles de révolution, pas de révolution, mais d'évaluer mon vin. J'ai pas le choix. Ben, en fait, j'ai le choix d'attendre, mais c'est parce que je veux avoir déjà mon raisin. De toute façon, ils vont tous monter de 1. Fait que là, je suppose d'avoir un 4 blanc, mais j'ai déjà un 4 ici. Fait que là, il va descendre à 3. Puis même chose pour le 3 rouge, va devenir un 2 rouge. OK? Mais à la fin de l'année, ça va tout monter, ça. Fait que c'est pas si pire que ça. OK, donc excellent. Donc, j'ai plus d'ouvriers. L'année est déjà terminée. Donc, on passe à la fin de l'année. On fait vieillir le vin et le raisin. Fait que là, ça passe à 7 blancs, un 6 rouge. Donc, 5 blancs, 4 blancs. 4 rouges, 3 rouges. Parfait. Donc, ça, c'est fait. On va récupérer les ouvriers. Donc, ça, c'est pour l'automa. Les nôtres sont ici. Parfait. Celui-là, je dois le retourner à sa place. Donc, il ne sera plus utilisé de la partie. Excellent. Ensuite de ça, on va encaisser les royautés. Oui, on a une lyre de royauté. On va le prendre. Parfait. Et ensuite, notre main est encore à 5 cartes. Bon Dieu, ça va bien avec ça. Et on recommence une prochaine année. OK. Donc, la prochaine année, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celle-là ici, la numéro 5, qui me permet de piocher un saisonnier d'hiver ou d'été. Là, j'en ai 2 d'été, un d'hiver. Je vais en prendre un autre, un saisonnier d'hiver. Peut-être me donner quelque chose de bien. Donc, on a un marchand ici. On paye 3 lyres pour placer un raisin rouge et un raisin blanc sur un pressoir. Pressoir, c'est ça ici, là, les pots. Ou bien ignorer une commande et gagner un point de victoire. Honorer, excusez, pas ignorer. Honorer une commande. Donc, ça me donnerait un bonus pour une commande de plus. OK, mais je préfère 2 choses du même coup. Excellent, on va faire ça. Alright, donc printemps est fait. Maintenant, on va passer à l'été. C'est l'automa qui va me bloquer des endroits. Donc là, il va bloquer piocher le raisin. Puis, il va bloquer aussi jouer une carte d'été. Donc, c'est ce qui me bloque ce tour-ci. Et ça, j'ai oublié de l'enlever tout à l'heure. Parfait. Alright, c'est à notre tour. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'ai besoin d'un autre bâtiment? Pas réellement. Est-ce que je veux vendre du raisin? Je pourrais. Je peux pas me piocher du raisin. Quoique ça serait bien que j'aille piocher du raisin, mais je garde mon grande au cas où qui me bloque tout à l'heure pour faire une commande. Ou pour une carte ici. C'est pas rare qu'il bloque cet endroit-là. Fait que je vais garder mon grande pour ça. Fait que je vais vraiment me consacrer à ça. Pourquoi que je voulais 6 $, 6 lyres déjà donc? 6 lyres, c'était pour... Je me souviens plus qu'est-ce que je voulais acheter avec ça. Le moulin, le cottage. Non, ça je l'ai pu le payer avec un... Bon, je me souviens pas c'était quoi là. Bref, j'ai 4 lyres. Est-ce que je veux faire quelque chose? Est-ce que je veux construire un bâtiment? Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la table de dégustation. Ouais, ça pourrait être ça. Ça me coûte 6 par contre. Il coûte cher, lui. Sinon, le moulin, il coûte 5. Puis le cottage, il coûte 4. Je pourrais me payer un cottage qui me donnerait un saisonnier d'hiver ou d'été supplémentaire à chaque automne. J'ai pas vraiment besoin de ça. Pas vraiment. Ce que j'avais de besoin vraiment, c'est soit jouer un ça ici, mais il est déjà pris, ou prendre du raisin, c'est déjà pris. Mais là, je ne vais pas garder mes 5 pour aller là, je vais les perdre. Donc, tant qu'à rien faire, je vais aller ici, je vais faire visiter pour aller chercher là, 2 lyres supplémentaires. Donc, j'en ai 4 ici, ça va me donner 6. Je vais en garder un, puis je vais prendre ça ici. Alright, fait que ça me donne ça. Il m'en reste 4, mais je ne vais pas dépenser mon argent. Je pourrais racheter ça ici, mais ça ne me donnerait pas grand-chose.
Non, c'est tout. Je ne veux plus rien faire l'été. Donc, on stoppe ça pour l'été. Maintenant, pour l'automne, je vais piocher là, un saisonnier d'été ou d'hiver. Je vais en prendre un d'été. Donc, on a obtenu un négociateur. Donc, défausser un raisin rouge ou blanc pour gagner une royauté ou défausser un vin de la couleur qu'on veut pour gagner 2 royautés de plus. OK, bon. Fait que je pourrais changer du raisin qui me reste. Parfait. Donc, ensuite, pour l'hiver, l'automa va jouer. Ah, boy. Vendanger un champ. OK. Il vient de bloquer ça. Ensuite, fabriquer jusqu'à 2 vins. Puis, il va bloquer aussi... Ah, non, le dernier en bas, c'est pour Toscane. Donc, il le fera pas. Phew, au moins ça. Bon, mais j'ai Honoré qui est là, puis j'ai joué des cartes bleues qui est là au moins. Au moins ça. Vendanger, ça me dérange pas parce que j'ai quand même mon joug ici qui peut m'aider. OK, excellent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va prendre le Grande. OK? Puis, on va aller ici, fabriquer jusqu'à 2 vins. Donc, on va fabriquer un vin rouge de niveau 3, puis on va fabriquer un vin rouge de niveau 4. All right? Là, vous me voyez venir, j'ai déjà des commandes pour ça. Ensuite de ça, on va aller ici pour jouer une carte bleue, une carte de saisonnier bleu. J'en ai 2. Je vais juste voir si j'utilise ma petite bille ici pour en jouer 2. Un niveau, non. Non, ça, il ne me sert plus à rien. C'était pour augmenter ma cave. Celui-là ici, payer 3 pour placer un raisin. OK, c'est ça. Donc, je vais jouer celui-là ici, le marchand. Donc, je vais faire le ou que là. Honorer un contrat et gagner un point. Fait qu'on va honorer un contrat tout de suite. Je vais honorer celui-là ici, le raisin rouge de niveau 6. Donc, je vais prendre celui-là. Ça a été honoré. Je vais obtenir mon point de victoire pour cette carte-là ici. Donc, je suis rendu à 5. Et je vais aussi obtenir 3 points de victoire ici. Donc, 1, 2, 3. Et en plus de ça, je vais avoir une royauté de plus. Ma royauté va monter à 2. Excellent. Ensuite, le prochain ouvrier va aller ici. Il va honorer un contrat. Et je vais prendre ma pastille ici pour prendre le bonus qui est 1 point de victoire de plus. Parfait. Et je vais honorer un autre contrat. Celui-là, un vin rouge 4 et un vin rouge 3. Donc, je les ai ici dans ma cave à vin. Je viens de presque vider ma cave. Et ça va me donner un autre 3 points de victoire. Donc, 1, 2, 3. On est rendu à 12. Et en plus de ça, ça va me donner un autre royauté. Fait que là, à 3 points de royauté. Excellent. Et, dernière chose, il me reste un autre ouvrier. Je vais aller piocher un autre contrat pour la prochaine fois. Donc, OK, un contrat d'un vin de niveau 1 et un vin blanc de niveau 3. All right. Excellent. Parfait, j'ai plus d'ouvriers. L'année est déjà terminée. Donc, on va vieillir le vin et le raisin. Fait que j'ai une bouteille de blanc niveau 8, 6 et 5 de blanc aussi. Fait que j'ai beaucoup de blanc. Ça me ferait de la peine de vendre une bouteille de niveau 3 en payant un niveau 8. J'ai le droit, hein. C'est en longtemps que ça soit plus, il n'y a pas de problème. Fait que le 3 que là, je pourrais prendre ma bouteille de niveau 8, mais c'est du gaspillage, mais bon, le client serait très, très content. Alright. Donc, vieillir le vin, c'est fait. On va récupérer les ouvriers. Boum, boum, boum. C'est bon. OK, on les a toutes pour l'automa. Excellent. Ensuite, encaisser les royautés. Oui, on a 3 lyres de royauté. Comment c'est riche, c'est bon. Ensuite de ça, réduire sa main à cette carte. J'en ai encore 5. Donc, tout va bien de ce côté-là. Et on passe à la prochaine année. Fait que là, il reste encore 2 autres années. Fait que l'avant-dernière, je vais prendre celle-là ici, qui va me donner 1 point de victoire. Donc, on va monter ça à 13. Mais il faut quand même que j'accélère, là, parce qu'il me reste encore tout ça à faire. Là. Donc, il faudrait que j'aille me chercher d'autres contrats. Là. OK, donc ceci étant fait, maintenant c'est l'automa qui va commencer, qui va me bloquer les endroits pour le printemps-été, construire un bâtiment et c'est tout. Donc, construire un bâtiment, parfait. Mon tour. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par aller me chercher un raisin. Prendre un Cabernet Sauvignon niveau 4, c'est pas mauvais.
Maintenant, je vais prendre un autre ouvrier pour planter le raisin. Celui-là, niveau 4, je peux le mettre ici. Mon champ, c'est un maximum de 5, c'est un raisin de 4. Fait qu'il n'y a pas de problème. Et ensuite de ça, qu'est-ce que je peux bien faire? C'est pas mal ça, je pense. J'aurais besoin de piocher. Ouais, c'est ça, je vais attendre. OK, parfait. Donc, je peux-tu sortir du vin? Non, ben en fait, je vais faire ça ici. Je vais aller ici, puis je peux vendanger un de mes champs. Je vais vendanger celui-là ici. J'aime pas ça, ce mot-là, vendanger. Ça fait trop comme vidange. J'aime pas ça. Donc, autrement dit, je vais cueillir le raisin. Je pense que j'aime mieux dire ça, là. Donc, un raisin de niveau 3, puis un raisin blanc de niveau 4. Excellent. C'est tout pour l'été. Donc, on stoppe cela. Donc, maintenant, je vais choisir un... Je vais y aller pour un saisonnier d'hiver. Un artisan. Choisissez 2 options. Piochez une carte de contrat, agrandissez une cave au coût normal ou gagner un point. J'aime ça. J'aime beaucoup ça même. Alright. Ensuite, avant de placer nos ouvriers, on a l'automa qui va venir me voler des places. On a... Ah mon Dieu, fabriquer jusqu'à 2 vins, c'est tout. Alright. Pas fait grand-chose, l'automa, ce tour-ci. Excellent. Bon. Okidou. Maintenant, on va placer nos ouvriers. Il m'en reste 2 seulement, par exemple. Donc, je vais en prendre un pour aller jouer une carte bleue. Je vais faire celle-ci. Ça me dit choisissez 2 options. Je vais commencer par la première, piocher une carte contrat. C'est ce que je vais faire. Donc, une carte contrat, ce serait un bubbly 7 de niveau 7 et un blanc de niveau 4. Ça me donnerait 6 points. Wow! Faire un bubbly, peux-tu le faire? Ça me prend 2 rouges et un blanc. Ça me prendrait un rouge de plus. Shit! Deuxième option que je vais prendre, c'est gagner un point de victoire. Ça, je vais la prendre. Voilà. Donc, ça a été joué. Et mon dernier ouvrier, qui est mon Grande, je vais aller... faudrait que je fasse du vin. Faudrait que je fasse un vin blanc, puis un vin rouge. Mais j'ai besoin de 2 rouges. J'ai besoin de beaucoup de raisins rouges. Faudrait que je vendange un champ. Faisons ça. Tiens. Je vais aller ici. Je vais vendanger un champ. Et je vais payer ça pour en vendanger 2. 2 champs. Okay. Ça, c'est le bonus que là, le plus 1, c'est en vendanger un deuxième. Donc, cueillir un autre deuxième raisin. Parfait. Donc, on a un raisin de rouge de niveau 4, un Cabernet Sauvignon ici. On a un raisin de niveau 3 qui est un Merlot, mais j'ai déjà un 3. Fait qu'il va être dévalué à 2. Puis un blanc de niveau 4, même chose, c'est un niveau 3. Fait que là, il faudrait que je fasse du vin, là. Ouais, prochain tour, là, le dernier tour, il faut absolument que je fasse mes 2 contrats qu'il y a là, là. Absolument. Au moins celui-là qui va me... Ouais, ça va être serré. OK, c'est tout pour l'hiver. J'ai plus rien à jouer. J'ai plus d'ouvriers. Donc, l'année se termine. On va faire vieillir le vin puis le raisin. Donc, vin blanc niveau 9. Donc, tout ça, ça va monter de 1. Même chose pour le rouge. Parfait. Ensuite de ça, on va encaisser les royautés. J'ai un autre 3 lyres de royauté. À ce stade-ci, je ne sais plus quoi faire avec l'argent. J'en ai plus vraiment besoin. Réduisez à 7 cartes. Mais là, j'en ai 6. OK, c'est une bonne chose. Je peux par contre défausser des cartes que je ne veux plus tout de suite. Là. Il y a peut-être des... comme lui ici, là, pour agrandir une cave à vin, je ne suis pas obligé d'avoir 7 cartes pour défausser. Je peux en défausser quand même d'autres. Lui, le négociateur, j'en ai plus vraiment besoin. Défausser pour gagner 2. Ah, ça, c'est bon. Non, ça, je ne planterai pas de raisin non plus avec elle. Fait que ça, je vais là. OK, parfait. Je vais vraiment là amincir mon jeu avec ça. OK, excellent. Donc, c'est beau. Je vais récupérer les ouvriers. On va faire ça. On va reprendre ça ici. Alright, moment ultime, c'est le dernier round de la partie. OK, donc, le dernier qui reste, c'est le numéro 1 ici en haut qui ne me donne aucun bonus à part la petite bille qu'il y a là. OK, allons-y. Parfait, donc, l'automa. Qu'est-ce qu'il va faire? Faire visiter, OK. Ensuite de ça, construire un bâtiment, OK.
Et ensuite de ça, on a vendre au moins un raisin ou acheter un champ. OK. Bon, j'ai presque tout pris mes places. Alright. Donc, de mon côté, qu'est-ce que je vais faire? J'ai peut-être celui-là ici que j'aime bien. Hein. Ou arracher et défausser un raisin pour gagner. Je vais faire ça. Ouais, je vais faire ça. Donc, je vais amener ici pour jouer une carte de saisonnier d'été. Et je vais prendre la deuxième option. Je vais arracher et défausser un raisin pour gagner 2 points de victoire. Donc, le Cabernet Sauvignon, il m'a bien servi. Donc, je l'arrache, je le défausse. Merci, au revoir. Et ça va me donner 2 points de victoire. Boum, boum. OK. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je veux faire cet été? Piocher du raisin, pas besoin. Planter du raisin, pas besoin. Construire un bâtiment, je pourrais, mais la place est déjà prise. Donc, je pense que c'est tout pour l'été. Je veux vraiment concentrer l'hiver. Parfait. Allons-y pour l'hiver. Donc, dernière chose, je dois choisir une carte que je vais piocher. Je vais prendre un saisonnier d'hiver, vu que je m'en vais là. Donc, un aubergiste, qu'est-ce qu'elle me propose? Prenez la première carte de 2 défausses différentes et ajoutez-les à votre main. La première carte de 2 défausses différentes. OK. OK, c'est à voir. Je pourrais peut-être aller me chercher celle-là ici. Puis, on verra bien. OK, donc avant de jouer, il va y avoir l'automa qui, pour la dernière fois, va me bloquer des endroits. Piocher un contrat, puis honorer un contrat. Ça, j'aime moins ça. Donc, piocher un contrat et honorer un contrat. OK. Alright. Bon, c'est le moment de vérité. C'est là qu'on doit produire. Donc là, ça me prend absolument... Il faut absolument que je produis du vin. Fait que faisons ça. Je vais marquer ici « Fabriquer jusqu'à 2 vins ». Donc là, qu'est-ce que j'ai de besoin? J'ai besoin d'un blanc puis d'un rouge. Je peux faire le petit boblé qu'il y a là ici. Ça va me garantir la victoire si je fais lui ici. Là. Fait que ça me prend un vin blanc de niveau 4. Je vais produire une bouteille avec ça. Et ça me prend un boblé de niveau 7. Fait que pour ça, un prosecco en fait. Donc pour ça, ça me prend 2 rouges et un blanc. OK? Donc un rouge 3, un rouge 4, ça fait 7. Et un blanc 5, ça fait 12. Donc je pourrais aller au prosecco 12, mais je viens d'en construire un de niveau 9 parce que je ne peux pas aller plus que ça. Parfait, ça m'a coûté tout ce raisin-là, mais j'ai quand même fait 2 bouteilles de vin. Excellent. Je pourrais en faire une de plus. Non, je vais le garder pour... Ben, quoique... je vais le garder pour honorer le contrat. OK, parfait. Donc, ensuite de ça, la prochaine étape qu'on va faire, c'est on va prendre le Grande ici et on va aller honorer le contrat. Honorer un contrat. Puis, je vais même prendre la petite bille ici pour aller chercher un point de victoire qui est le bonus de cet endroit-là ici. Parfait. Et là, on va honorer un contrat. On va évidemment faire celui qui nous donne le plus. Donc, petites bonnes exigences. Celui-là ici, un Prosecco de niveau 7 puis un vin blanc de niveau 4. Donc, Prosecco 9 vient de partir, puis un vin blanc niveau 4 vient de partir. Excellent. Et ça va me donner 6 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en plus de ça, 2 royautés de plus. Donc, on va au maximum qui est de 5. Yes. Donc, ça a été complété. Excellent. Donc là, il me reste 2 autres ouvriers. J'ai pas grand-chose que je peux faire avec. Pour la forme, je vais aller ici pour former un autre ouvrier pour 4 lyres. Donc, le dernier ouvrier, le 6e, va être formé. Bien, ça ne me sert à rien parce que c'est terminé, mais bon, pour la forme, je vais avoir une équipe complète. Et la dernière chose que je vais faire, c'est que je vais aller vendanger un champ. Donc, je vais prendre là du vin, du raisin niveau 3 et un raisin blanc niveau 4. Parfait. Donc, j'ai plus d'ouvriers. La partie se termine. Donc, vire le vin. Donc, ça pourrait être plus loin que ça. Boum, boum, boum. Ça ici. Parfait. Récupérer les ouvriers. On va reprendre tous nos ouvriers, incluant le 6e. On va prendre ceux de l'automa. Parfait. On va encaisser les royautés. On a 5 lyres de royauté. Yes, sir. Et on va réduire à cette carte, j'en ai juste 2. Et la partie se termine. Donc, la partie se termine, moi j'ai eu 23 points
23 à 20. Donc, j'ai pu dépasser l'Automa qui était à 20 points. Donc, victoire à nous. Je vous dirais que c'est la première victoire que j'ai. Puis, je suis bien content de l'avoir sous caméra. Donc, j'espère ne pas avoir fait d'erreur nulle part là, qui va biaiser ma victoire. Mais bon, si c'est le cas, là, je vais laisser des notes là, dans la vidéo comme d'habitude. Fait que voilà, vous avez un exemple de viticulture en partie en solo. Donc, tout ça, c'est le jeu de base qui vient dans la boîte de base. Tout ce que vous voyez là. Donc, ça joue très bien. Je vous dirais peut-être qu'en multijoueur, il y aurait une autre dynamique. Okay? Là, ici, je suis limité à 7 tours pour avoir un certain nombre de points. Okay? Donc là, je dois produire puis me dépêcher. J'ai pas, les autres bâtiments, je ne les ai pas construits. Mais sachez que quand j'en joue en multijoueur, ce que je n'ai pas fait encore, mais j'imagine qu'on n'est pas limité par le temps. Là. Ça, c'est vraiment pour nous dire là, dans quel ordre de jeu qu'on va jouer, là, quel tour qu'on va jouer. Mais il n'y a pas un certain nombre de tours de temps. C'est vraiment celui qui arrive à 20 points de victoire qui va gagner. Puis là, on va commencer à se prendre des places et tout ça. Fait que, il doit y avoir une autre dynamique à multijoueur qui est vraiment là, une coche au-dessus. Mais je vous dirais que le solo, là, il est vraiment, vraiment bien fait. Ça avait l'air facile, là, mais ça ne l'est pas tant que ça. Ça dépend des cartes que vous prenez, du raisin, des choix que vous faites. Puis aussi, l'extension Toscane, là, cette extension-là va vous en donner encore plus avec des modules de plus. Donc ça, si vous êtes intéressé, là, on pourra là, faire une partie en solo aussi avec Toscane qui vous offre un plus grand plateau avec d'autres options pour le jeu. Là. Donc, ce serait quelque chose d'intéressant à faire là, pour plus tard comme projet, si ça vous intéresse, bien entendu. En attendant, ben voici, c'était Viticulture, l'édition essentielle. Un gros merci tout le monde. On se revoit bientôt pour une autre session ou un autre unboxing. Donc, d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.